vous fais un petit tour de cette salle. Quand je vous dis que c'est la meilleure salle au niveau des hôtels, vous allez comprendre. Alors là, on a riz, omelette avec de la citrouille. Donc voilà, on va faire le tatouage, on va commencer la première séance. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Ça, c'est important de le comprendre quand tu es entrepreneur dans l'import-export, qui plus est nomade comme je suis. D'accord, je voyage à travers l'Asie, quand je suis pas en République dominicaine, pour justement le business. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ça par contre, c'est un process que j'essaye de garder. D'accord, il y a un minimum, même si les journées ne se ressemblent pas, il y a quand même des bases qui restent pour moi des fondations. Les premières, ça va être bien entendu le checking d'email. Ça, c'est propre à tous les entrepreneurs dans le business. Également WeChat. Vous savez qu'en Chine, on travaille principalement avec WeChat. Donc, je vais regarder voilà, les affaires qui ont en cours avec les différents fournisseurs, fabricants, partenaires. Les points également avec mes équipes. Il faut savoir que mes équipes, que ce soit en Roumanie ou en Chine, c'est beaucoup des audios. On gagne beaucoup de temps, donc on travaille beaucoup avec audio. Et puis je vais regarder également les sourcings en cours pour cette matinée. Je vais enchaîner également avec le paiement des marchandises. Je fais un point sur la comptabilité, les paiements qu'on a en attente, les membres qui ont passé commande et on attend les déposites, on attend la balance commerciale pour payer les fabricants. Là, je vois par exemple que j'ai reçu des cotations mises à jour. J'étais en retard sur cette cotation des maisons conteneurs. Donc là, elle est ici, je vais pouvoir l'étudier. On a ici également une cotation sur des conteneurs de mobilier. On a beaucoup de conteneurs en préparation d'ailleurs. On a de la marchandise qui va partir, de la marchandise qui est sur les bateaux aussi, de la marchandise en production. Hop, donc voilà. Ensuite, j'attends mon petit déjeuner équilibré que vous allez voir. Hop. Vous allez voir, je vais faire un petit tour de cet hôtel. Il faut savoir que cet hôtel, c'est pas ce qu'il y a de plus luxueux. Je pourrais prendre n'importe quel hôtel ici sur Pattaya, c'est pas du tout la problématique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'efficience, hein. C'est de pouvoir gagner un temps, voilà, pas protéger mon temps, gagner du temps. Tout ce que je peux gagner, j'en profite. Là, l'avantage, j'ai mon café qui arrive. Cap on cap. Yes, please. Thank you. Donc j'ai un hôtel qui est ici. Je suis au 5e étage. Il y a plusieurs étages. Le dernier étage de cet hôtel, c'est un hôtel qui est familial. Une famille d'ailleurs richissime sur Pattaya pour ceux qui connaissent. Et donc au 5e étage, il n'y a pas de bruit, c'est pour les longues durées. Généralement des personnes qui sont là depuis très longtemps. Moi, je prends ça au mois. Donc ça me permet d'éviter d'avoir du bruit avec la clientèle de Pattaya. Vous vous doutez bien quel genre de clientèle il y a principalement ici. C'est pour faire la fête, pour les femmes, etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vraiment au calme. Et pourquoi je suis ici? Parce que cet hôtel, bon, déjà ici au petit déjeuner, je suis toujours tout seul pour ceux qui me suivent sur TikTok. C'est très rare qu'il y a quelqu'un. Quand il y a quelqu'un, c'est Yves, que vous avez vu dans les vidéos sur la foire de Canton, qui vient me faire un petit coucou, prendre un café. Et en fait, cet hôtel a la particularité d'avoir la meilleure salle de sport. Il n'y a aucun hôtel, même les 5 étoiles, etc., que vous avez sur Pattaya, il n'y a aucun hôtel qui a cette qualité de salle de sport. C'est introuvable sur Pattaya.
On a vraiment l'impression que c'est dissocié. Vous allez voir, je vais vous y amener. On a vraiment l'impression que c'est deux business qui sont dissociés, malgré que ce soit la même famille. Et voilà, vous pouvez aller prendre votre abonnement dans cette salle de sport sans être à l'hôtel. Et par contre, si vous êtes à l'hôtel, vous avez votre salle de sport qui est compris dans le prix. Alors moi, en plus, j'ajoute à cela un coach sportif et j'ai également les repas, les menus équilibrés avec le nombre de calories, de protéines que me prépare le restaurant ici. Donc en fait, si je vous fais un petit schéma rapide, j'ai des amis qui me disent « Fabien, pourquoi tu es toujours ici, tu pourrais trouver beaucoup mieux en termes d'hôtel. » Je dis « Non, c'est pas ce que je recherche, je m'en fous. J'ai une chambre qui est propre, il n'y a rien à dire, elle est spacieuse. C'est pas luxueux, mais par contre, j'ai tout organisé. J'ai ma laverie qui est juste en face. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Je vais vous montrer ici. Hop. Je lave mes vêtements juste ici. Je vais acheter tout ce qui est boisson, eau, etc. qui est juste ici. J'ai donc le restaurant qui est ici. J'ai ma chambre en haut, la salle de sport. Je vais vous amener juste après. La salle de sport qui est... Alors c'est un nouveau micro, je parle peut-être un peu trop fort parce que je vois le son, donc je vais me calmer un petit peu sur l'audio, j'ai pas besoin d'hurler. Donc j'ai la salle de sport avec piscine, avec donc coach sportif, mes repas équilibrés. Je vais vous dire les amis, qu'est-ce que je vais aller me casser la tête à chercher quelque chose de luxueux pour jouer le bling bling, alors qu'en fait en termes de qualité de travail, c'est ici que je suis productif. Je suis super productif, j'ai tout, je perds pas de temps. Vous savez, je travaille avec 3 fuseaux horaires. Sincèrement, mon temps il est compté. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un vrai loup avec la protection de mon temps. Il faut savoir que mes journées sont très très short. Donc là en fait, je gagne un temps monstrueux. Je travaille, hop, en 5 minutes, je descends, je suis à la salle de sport. Contrairement à avant, il fallait 15-20 minutes, le temps après de rentrer. Combien de personnes vous perdez facilement entre 45 minutes et 1 heure sur un aller-retour pour une salle de sport? Ben là, c'est 1 heure de travail, 1 heure de productivité. J'ai tout à côté. Et je vous avouerai même que si je fais un restaurant, ça va être le soir. Sinon, j'ai tellement de taf que je fais livrer mes repas. Comme ça, je suis focalisé sur le job. Et encore une fois, c'est un mode de vie que j'aime, c'est un rythme que j'aime. Je pourrais très bien vous faire une vidéo lifestyle, bling bling, si vous voulez. La prochaine fois, je vous fais l'inverse. Je vais vous mettre les plus belles choses qu'il y a sur Pattaya. Mais moi, j'ai envie de vous faire une petite vidéo, un vlog quotidien, où vous puissiez voir un petit peu voilà, comment ça se passe ma journée, en sachant, je répète, mais qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, sauf les fondations, les bases, jusqu'au petit déjeuner. Okay, là, par exemple, à 11 h, j'ai training. Donc, je vais travailler de 8 h à 11 h. Je pense que j'ai terminé à midi et quart le training. Et le programme du jour qui est encore une fois, comme je vous ai dit, et le programme du jour, ce sera d'aller chez le tatoueur. Je vais me refaire un tatouage. Donc, je pense qu'à peu près, je vais le laisser bosser 2-3 heures, pas trop insister non plus. Et puis, j'y retournerai demain ou après-demain. Et après, je reprends le taf avec les consultings, avec les coachings. Vous savez qu'avec le décollage horaire, je crois qu'il y a 5 ou 6 heures. Donc, les coachings démarrent à 9 h, heure de France, ce qui doit faire 15 h chez moi. Donc, 15, 16, 17, jusqu'à 18 h, je vais faire des coachings et consultings. Voilà. Ça, c'est la petite moto que je loue ici. Je vous emmènerai justement voir les amis qui ont ouvert ça. Très sympa. Et là, donc, on a la salle de gym qui est ici, les amis. Let's go. You know my drink. On va démarrer avec 45 minutes de cardio. Puis on va se faire un petit pré-workout.
Alors pendant que je bois mon petit pré-workout, les amis, je vous fais un petit tour de cette salle. Quand je vous dis que c'est la meilleure salle au niveau des hôtels, vous allez comprendre. Tout ce qu'il faut pour travailler. Il y a plusieurs étages, il y a la box en haut, il y a un sac de frappe. Il y a une salle pour faire tout ce qui est abdos. Et sincèrement, il n'y a aucune salle comme ça dans un hôtel sur Pattaya. Allez, je bois mon petit pré-workout et direction le cardio. Je ne vais pas vous filmer l'entraînement, ça va vous ennuyer. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez voir quand je m'entraîne avec un coach comment ça se passe. Voilà, c'est vous qui décidez. Je n'ai pas envie de vous ennuyer avec ça dans cette vidéo. Alors, nouvelle journée les amis. Hier, tout ne s'est pas passé comme prévu. Gros orage, grosse pluie. Donc, quand c'est comme ça en Thaïlande, on reste tranquille. On a tellement du beau temps assez régulièrement. Là, ça a été l'occasion de bosser à 100%. Pas de tatouage. Pas de tatouage. Je vais voir si je peux y aller aujourd'hui en fonction maintenant du planning. Ça a été les sourcings, les accompagnements, aussi l'école de sélection. On analyse l'école pour les candidatures. On valide d'ailleurs les candidatures pour la foire de Canton, pour le stage d'octobre. On a déjà de nombreuses réservations, donc ça c'est cool. Et là, c'est beaucoup du sourcing aussi. Le point sur les commandes, on a fait ça tout l'après-midi hier avec à la fois l'équipe et les transitaires. Donc ça a été une journée productive. Et je voulais vous parler justement d'un petit point qui est important. Entre faire les sourcings avec mes agents sur place, ou parfois je prends aussi les devants, je fais les sourcings de mon côté. Thank you. Je remâche le travail. Je fais déjà une présélection des usines, ça me permet aussi de voir un petit peu le tarif, d'avoir un nez dans le business. Et la perte de temps, quand c'est un sourcing que je réalise sur Alibaba, que j'envoie en prêt à mes équipes, la perte de temps que j'ai, c'est incroyable. C'est vraiment beaucoup plus confortable de travailler avec mes équipes, sincèrement. Que vous fassiez sur Made in China ou Alibaba, vous pourrez commenter, hein, ceux qui le font, mais c'est une perte de temps incroyable. Entre les faux tarifs, ceux qui vous annoncent des tarifs et qui sont complètement faux, ceux qui se font passer pour des fabricants, qui sont en fait que des agents. Et quand je vous dis agents, c'est des trading companies qui vous prennent, voilà, c'est des tarifs de dingue. Moi, quand je dis que notre équipe est entre 6 et 10%, j'ai les Chinois qui me disent que ce n'est pas beaucoup. Mais quand je vois les tarifs, je compare les tarifs usine avec des tarifs de trading company, ils vous mettent du 25-30% d'augmentation parfois. C'est un truc de ouf. Donc faites très attention. Et voilà, c'est une perte de temps, on doit expliquer qui on fait, c'est pourquoi, etc. Alors qu'on veut juste un tarif. C'est sincèrement, c'est très lent. C'est beaucoup plus confortable de travailler avec ses équipes. Et il y a un point qui est important, c'est que ce soit avec Lily ou avec l'épouse d'Adam, ben généralement, quand il y a un produit, et que ce produit, on connaît le marché, on va généralement faire travailler le réseau. C'est-à-dire, ils ont forcément été à l'université avec un patron, avec ceci, avec un commercial. Leur réseau est très large. Donc, on sait tout de suite qui est le bon fabricant, qui est le leader, qui est ceci.
celui avec qui il ne faut pas travailler, toutes ces informations-là, on ne les a pas sur Alibaba. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous partager. J'attends le petit déjeuner. Et puis on enchaîne directement aujourd'hui. Pareil, WeChat. Là, j'ai vu que j'avais beaucoup de cotations sur WeChat. J'avais le point à faire aussi avec les équipes par rapport à des commandes en cours, des recherches de produits également. Donc il va y avoir beaucoup de jobs. Tant mieux, tant mieux. Alors là, on a riz, omelette avec de la citrouille. Donc voilà les amis, là c'est direction la clinique. Je fais une détox au niveau du foie avec vitamines une fois par semaine. Donc vous allez assister à ça. Et ensuite je me rends au tatoueur. On va voir le dessin que j'ai demandé de faire. Et normalement on va commencer, si tout se passe bien, la première séance de tatouage. Let's go. Voilà, bien arrivé à la clinique les amis. J'attends qu'on prépare tout simplement la poche qui vient en injection. Et moi j'ai une fois ici par semaine dans cette clinique. Et à chaque fois que je suis en Thaïlande, c'est ici que je fais voilà, les suivis. Comme je dis, c'est important, le corps humain pour moi c'est comme une machine. C'est important de savoir comment va sa machine. Quand on sait que beaucoup de personnes prennent plus soin de leur voiture que de leur propre physique. Donc pour ma part c'est très important, c'est mon corps qui m'amène partout, donc j'aime bien faire attention à tout ce qui est vitamines, repos, alimentation. Comme un sportif, pour moi un entrepreneur c'est comme un athlète. Si tu veux durer longtemps, si tu veux être en forme, si tu veux performer, il faut bien récupérer, bien s'alimenter, bien régler sa machine. Alors vous êtes plusieurs dans les stories sur Instagram quand je poste ça. Vous me dites Fabien, j'aime pas les piqûres, j'aime pas ceci. Je vous assure, moi non plus les amis. Okay. Alors c'est un complexe de vitamines et puis à l'intérieur il y a, on va dire ce qu'il y a, je sais plus. C'est pour détoxifier le foie. Puis aussi tout ce qui est vitamine C, vitamine B. Donc une fois par semaine les amis, pendant un mois. Ce qui est très intéressant au niveau mindset, que j'ai remarqué à chaque fois que je poste une story sur Instagram, en rapport, que ce soit TikTok ou Instagram, en rapport avec justement cette détox, dès lors que des personnes voient une seringue avec, je sais pas le terme exact, je sais plus comment ça s'appelle ça, avec la poche de vitamines, tout de suite on me demande alors qu'est-ce que t'es malade, qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable en fait. C'est incroyable comment pour le mindset de la majorité des personnes, dès lors qu'il y a une injection, vous êtes malade. Alors que l'ensemble des sportifs que vous voyez, pour beaucoup, hein, en termes de récupération dans les chambres d'hôtel, ils sont sous injection. Alors, on ne peut peut-être pas voir parce que c'est pas très glamour. Alors je sais dans le cyclisme, ça se pratique, mais automatiquement, je suis certain que dans les sports, en pleine Coupe du Monde ou autre, oui, il y a de la récupération par intraveineuse de vitamines, de choses qui sont tout à fait légales. Hein. Mais voilà, dans mon mindset, après ça c'est chacun hein, pense comme il veut. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre d'aller chez le médecin quand tu es malade. Tu vas chez le médecin avant. Tu fais tout pour ne pas tomber malade. Voilà mon but. Un peu comme le dentiste. Tu n'attends pas d'aller chez le dentiste quand tu as une rage de dents, c'est trop tard. Tu dois faire des suivis chez le dentiste plusieurs fois par an. Du tartrage, nanana, vérifier si tout est ok. Puis après, il n'y a pas de souci particulier. Bah, c'est pareil
pour tout ce qui est vitamines, pour tout ce qui est... voilà, on check aussi les hormones, on check aussi... moi j'ai plusieurs cancers dans ma famille, de cancer de la prostate. Donc le taux de PSA dans les prises de sang, toujours nickel. Mais voilà, c'est des petites précautions. C'est pas de la paranoïa du tout. C'est au minimum un mois, tous les mois, je fais un check. Ça va très vite, hein. On fait une prise de sang, on vérifie aussi les hormones, on vérifie si tout est ok. Pourquoi? Parce que quand tu as un rythme comme le mien, il y a les déplacements, il y a les voyages, le business, il y a plusieurs fuseaux horaires, il y a des conférences. Mais il faut récupérer. Et je compte un maximum aussi sur la machine pour qu'elle tienne le coup. Il y a aussi la pression au stress, on ne se rend pas compte, mais il y a automatiquement de la pression, du stress, de l'anxiété parce qu'on veut bien faire. Et donc, voilà, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour que la machine encaisse un maximum. Quand je dis stress et anxiété, tout le monde en a. Celui qui vous dit qu'il n'en a pas, c'est un mythomane. On en a tous dans la vie, dans la société dans laquelle on vit. Mais on réagit tous différemment. Il y en a qui vont être très sensibles, il y en a qui vont en avoir rien à foutre. Ça, c'est le cerveau, c'est le mindset. Mais le corps, lui, réagit différemment. Du stress, c'est du stress. Même si vous le gérez très bien au niveau du mental, votre physique peut vous faire apparaître quelque chose de différent. Vous pouvez avoir un mec super sûr de lui, quand il a de l'anxiété, il va commencer à perdre ses cheveux, des trous dans la barbe, etc. Pourtant, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais son corps lui donne des signaux différents. Et ça, c'est important de le comprendre. Et si on regarde des parcours d'entrepreneurs, un profil comme Bernard Tapie, par exemple, qui a dû faire face à beaucoup de stress, donc beaucoup d'acidité dans le physique, voilà, on voit ce que ça a donné au niveau de sa santé. Donc faire du business, c'est bien. Faire des conférences, c'est bien. Donner un fond pour les entrepreneurs au niveau du coaching, c'est bien aussi. Mais ça a un prix au niveau du physique. C'est un prix au niveau du corps. Il faut en avoir conscience. D'accord? Les voyages aussi, les décalages horaires, tout ça. Voilà, j'ai un pote qui me dit « tu auras des cheveux blancs très tôt ». J'en doute pas, j'ai déjà de la barbe qui commence à blanchir. Mais il faut être en forme. Donc je m'entraîne beaucoup, chaque jour. Je mange très bien, puis je fais attention au physique. Aucune paranoïa derrière. Si je ne peux pas faire de prise de sang pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne va rien changer dans ma vie. Mais si j'ai l'occasion, je le fais ici, surtout quand je suis en Thaïlande. J'en profite parce que y a tous des services complets sur, voilà, sur le suivi santé, suivi physique. Il y a des médecines différentes, les amis. Chaque pays, pas dire chaque pays, mais l'Europe, la France, l'Europe a sa manière de soigner, la Chine a sa manière de soigner, la Thaïlande a sa manière de soigner également. C'est intéressant de voir ces différentes pratiques. Il n'y a pas plus intelligent en France qu'ailleurs, donc il y a peut-être du bien à prendre de partout. Voilà ma façon de penser. Donc voilà, on va faire le tatouage, on va commencer la première séance. Voilà, c'est parti les amis. Si on tient 2 heures, ce sera bien. On va voir en combien de séances on peut faire ça. Voilà, 2h30 de tatouage les amis. Les tatouages, tu oublies la douleur. On voit ma gueule, je suis un peu fatigué. Tu oublies la douleur
Mais dès que tu te refais piquer au bout de quelques secondes, la mémoire, ça revient aussitôt. Donc là, je vais amener mon linge. Et puis, je vais récupérer du linge en même temps. Et également, je vais au 7-Eleven pour des protéines, de la boisson, quelques petits trucs dont j'ai besoin. C'est ça qui est sympa en Thaïlande, vous savez, pour ceux qui voyagent, vous avez des 7-Eleven un peu partout. Donc le confort est là quand vous avez besoin de quelque chose. Niveau hygiène tranquille, au niveau protéines c'est ça. Par contre ils n'ont plus que banane. Voilà, protéines on a 49 bahts. Je vous laisse faire la conversion. Elle a un pH, c'est de l'eau alcaline, donc beaucoup moins acide. Hop. Par contre, il y a des trucs sympas, mais c'est toujours des ruptures, quoi. Bahts, je sais pas ce que ça prend, mais c'est que dalle, quoi. Je vous laisse faire la conversion baht-euro. Alors pendant que j'étais justement en train de régler le 7-Eleven, j'ai regardé sur mon téléphone 49 bahts, ça équivaut à 1,20 €. Donc une protéine prête à boire. Voilà, c'est sympa quand tu sors dans l'entraînement, c'est cool. La météo est plus sympa. Donc là, c'est lavé, repassé pour l'équivalent de 7 € en sachant que j'ai pas les tarifs taille. Mais voilà, 7 €, c'est vraiment que dalle, quoi. Alors, pourquoi je suis à cet hôtel aussi, les amis? En plus de l'emplacement que j'aime beaucoup, ben parce que c'est une chambre qui est prise en charge par une entreprise chinoise. Ça fait déjà ben ça fait combien? Ça fait un an et demi, je pense, un an et demi à vérifier que le coût de la chambre est pris en charge par l'entreprise chinoise. Donc je pourrais aller où je veux également, mais je trouve que c'est une qualité. C'est une qualité quand tu n'abuses pas, quand tu joues jeu avec tes partenaires. Sincèrement, je pense que c'est une qualité. Vous savez, c'est comme quand vous allez au restaurant avec un membre de votre équipe. Ok, tout le monde joue jeu. Il y en a un, par exemple, qui va prendre la chose la plus chère sur la carte. Alors que voilà, on est une équipe, on joue jeu normalement. C'est comme ça, quoi. C'est une question de mindset. Et les partenaires apprécient beaucoup. Ils voient que tu n'es pas là pour en profiter, tu n'es pas là pour gratter. Attention, je veux quelque chose où il n'y a pas de bruit. Et à contrario, au Cambodge, il m'avait mis dans le meilleur hôtel, apparemment le meilleur hôtel au standing cambodgien. Il y avait une boîte de nuit au-dessus parce qu'il pensait que ça allait quelque chose qui allait m'intéresser. Et je leur ai dit, non, écoutez, je m'en fous du prix de la chambre, vous me trouvez un hôtel plus calme. Et je me souviens, c'était 150 € la nuit, comment dire, au Cambodge. C'est un tarif c'est un bon hôtel. Je me suis retrouvé à changer d'hôtel pour moitié prix. Face mer en plus, beaucoup plus détendu. Et j'aurais dit, voilà, je m'en fous du prix de la chambre, je veux la tranquillité, je veux le calme. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Alors forcément, ici, tu dors au Hilton, c'est calme, il n'y a pas de souci. Mais on va être à 250 € la nuit pour quelque chose de sympa. Alors que là, ça fait une bonne économie pour le groupe asiatique pour lequel je travaille. Au niveau des consultings, je trouve ça sympa. Changer de moto with my friend. What's the name of your shop, my friend? Notorious Cycles. Yeah, if you want rent the bike, the same moto que j'ai dans les vlogs, you come to my bro. The price is good and the bike is very nice, look.
Voilà, premier jour sur Canton, enfin deuxième jour, mes premières matinées sur Guangzhou. Bah, écoutez, je vais prendre un café. Je suis sur Shamian. Ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Donc je vais prendre mon petit café et je vais organiser le planning des visites. Alors comment ça va se dérouler ce voyage en Chine? Il faut savoir que je vais rester jusque demain sur Guangzhou. Donc c'est tout simplement ici pour prendre mes marques, hein, tout simplement. Je bouge sur Foshan. Sur Foshan, il y a vérification de marchandises. On va visiter les fabricants. On va négocier avec des fabricants. Je pense rester 2 à 3 jours. Ensuite, je m'envole sur Yiwu. Donc, vous allez voir du contenu dans les prochaines vidéos sur le marché de Yiwu, sur des fabricants aussi proches de Yiwu. Et je bouge ensuite sur Yongkang, là où j'ai mes relations, mes partenaires d'affaires depuis bientôt 20 ans. Donc vous allez découvrir leur business. Je vais aller serrer les mains. Je cherche le café. Je cherche le café où je vais. C'est là-bas, je crois. Donc vous allez suivre tout ça. Une immersion business, beaucoup de contenu. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, il reste 3 places pour notre stage à la foire de Canton en octobre. Et puis pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, j'ai lancé un accompagnement privé, un stage privé, cette fois-ci pour la 2e session du stage d'octobre. Donc vous allez voir du contenu, vous allez voir des accompagnements sur mesure, etc. Ça va vraiment être intéressant sur la chaîne ces prochains mois. Donc je suis sur Guangzhou pendant une dizaine de jours, enfin du moins en Chine, pardon, une dizaine de jours. Et comme d'habitude, hein, du contenu exclusif, des visites. Voilà, je fais profiter en même temps de Shamian le matin, les amis. Voilà, les personnes qui font du sport. Il fait lourd en Chine, mais c'est même climat que la Thaïlande, donc je ne suis pas forcément au niveau de l'organisme, il n'y a aucun souci. Vous savez, c'est à quelques heures de Bangkok, donc c'est un voyage qui est relativement cool. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Il y a du contenu exclusif. Et je vous partage également les conteneurs de nos membres au GITC. Je voudrais vous féliciter tous, hein, tous les membres GITC pour le travail que vous faites. Et vous remercier également tous pour votre confiance. On a la chance d'avoir un business qui ne fait que de se développer. Et ça, c'est un grand merci à vous tous. Allez, place au café, ça va faire du bien. Alors, il n'est pas encore ouvert. Je vais aller sur un autre café. Je voulais bosser ici tranquille parce que c'est un café où il n'y a personne. Mais bon, voilà. Je vais bosser sur 2 spots. Regardez, ça c'est sympa. Je vous fais profiter en même temps de l'architecture, si on peut appeler ça comme ça. Alors, Shamian, voilà, je ne vais pas faire le prof d'histoire, on s'en fout. C'est pas le but de la chaîne. Mais ce qui est intéressant de savoir sur Shamian, c'est que c'est une ancienne colonie française et anglaise qui s'est installée ici lors du business d'opium, tout simplement. Hein. Vous savez, tout ce qui est la partie Hong Kong, sud de la Chine. Il y a une très belle histoire d'ailleurs sur le commerce de l'opium, à savoir comment ils avaient réussi à fragiliser la Chine avec l'opium. Renseignez-vous, c'est une très belle histoire. Si vous êtes intéressé, mettez-la en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo uniquement sur ce sujet qui est très intéressant. C'est une concordance justement entre le business et les addictions.
Et là, ils avaient réussi à mettre la Chine complètement. Elle était anesthésiée, quoi. Donc c'est très intéressant comme sujet. Donc je vous montre un petit peu tout ça, ça a son charme. Et c'est pas si vieux, hein. C'est pas si vieux. Cette occupation des Anglais et des Français. C'est très joli. Regardez cette belle architecture. Alors Shamian, les amis, il faut savoir que tous ceux qui participent à mes stages, on est sur Shamian, on est à côté. C'est pas Canton, ce n'est pas Guangzhou, attention. C'est une petite presqu'île. Ça a tout son charme. C'est pour ça justement que je veux trouver toujours des hôtels près de Shamian pour avoir cette tranquillité. Parce qu'on va dans le business, on va aux usines, on va au marché. Et ça fait du bien d'avoir cette tranquillité, de pouvoir... bon là, il y a des travaux, il y a un petit peu de bruit, mais normalement, c'est vraiment... Il y a cette quiétude qui fait du bien lorsque tu as fait du business toute la journée. Et en plus, on a une belle petite église que je vous montre à chaque fois. On va aller regarder tout ça. Alors c'est chargé d'histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que on est là pour faire du business, mais on est là aussi pour découvrir certaines choses. Je pourrais mettre les participants du stage n'importe où, mais ça perdrait de son charme. Le but, c'est de se dire, lorsque l'on vient ici, on fait de l'import-export. Et là, la presqu'île de Shamian, c'est justement un lieu chargé d'histoire parce que ça a vu le jour avec le commerce, comme je vous l'ai dit, l'export d'opium. Donc les Anglais et les Français, c'est un lieu stratégique pour se rapprocher d'Hong Kong. Hong Kong qui a été carrément comment dire, drogué. La population était vraiment sous opium. Et c'était un gros business. HSBC a vu le jour, la banque HSBC a vu le jour justement. Elle a été inventée, créée pour les fonds du commerce d'opium. Elle a été bâtie sur justement le commerce de la drogue. Et donc c'est très intéressant. Quand on est ici à Shamian, il faut comprendre que vous êtes sur les pas, vous marchez sur les traces de ceux qui ont été dans l'importation, dans l'export, dans voilà, le business que l'on fait. On est vraiment là où on doit être, pardon. Et voilà, c'est l'évolution de notre business. Aujourd'hui, on vient en Chine non pas pour l'opium, mais pour importer tout type de marchandises à travers le monde. Voilà ce que j'aime dire aussi. J'essaie de vous montrer une image différente de la Chine, ce qu'on ne vous montre jamais. On est toujours en train de nous montrer des points négatifs sur la Chine. Mon discours n'a pas changé, je vous le dis toujours, la France c'est l'exemple même de comment il faut vivre, comment il faut se comporter, etc. C'est le dictateur de la bonne conscience. Et tout ce que vous montre généralement la France, c'est les points négatifs ailleurs. Mais pourtant, les amis, je voyage beaucoup, je suis expatrié depuis 8 ans. Je vous promets, je suis arrivé en Chine hier, j'ai fait un audio. À certains membres GITC qui sont venus en Chine pour leur dire voilà, petite pensée à vous. Et je leur disais justement, je vis dans plusieurs pays, etc. Mais alors qu'est-ce que je me sens bien quand j'arrive en Chine? Quand j'arrive en Chine, il y a cette sensation de sécurité, cette sensation... Pourtant, voilà, il y a plein de points. Je ne vais pas vous vendre la Chine, il y a eu des points catastrophiques pendant le Covid, c'est sincèrement loin d'être l'exemple même. Il n'y a aucun pays de toute façon qui peut
Il n'y a aucun pays où je vais vous dire, voilà, c'est l'exemple, c'est comme ça qu'il faut vivre, etc. Il y a des points négatifs, des points positifs. Mais sur la balance, les amis, si vous écoutez les médias français, vous avez l'impression que la Chine, voilà, vous avez l'impression que c'est la Corée du Nord. Mais quand vous êtes en Chine, hier, je marchais, je vous assure, je marchais, les amis, et j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, il y a eu une croissance phénoménale en Chine, on est en 2024, c'est plus la Chine des années 80. Et quand je vois tout ce qui se passe en France, si la France ne réagit pas, déjà, c'est plus le pays qui fait rêver. Il y a quelques années encore, la France était le pays où tout le monde voulait aller, etc. Je pense que ça, c'est en déclin aussi, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, qui se rendent compte de la saleté, des agressions, de plein de choses. Là, avec le bordel des politiques, je ne vous en parle même pas. Et je pense que les Français qui avaient tendance à regarder la Chine et se dire ce sont des animaux, parce qu'il y a beaucoup de Français qui se pensent supérieurs, qui se croient supérieurs, je peux vous assurer qu'en 2024, je pense qu'il y a eu une inversion et les animaux, plutôt la France, les amis, sincèrement. Allez, place au café. Voilà, place au café. Et j'ai planifié, alors bien entendu, hein, ce que je vous conseille toujours, c'est ce que j'applique à moi-même, c'est lorsque l'on se déplace en Chine, c'est justement de planifier à l'avance les rendez-vous que l'on va avoir. Alors moi, tous mes contacts sont planifiés, savent que j'arrive. Par contre, je n'ai pas encore planifié exactement l'ordre des visites. Ça va se faire en fonction aussi des disponibilités de chacun. C'est pas non plus moi qui décide, en sachant que j'ai un avantage, c'est que c'est le mois de juin, c'est pas une période où il y a énormément c'est pas l'affaire de canton, okay, il n'y a pas tout le monde qui vient pour en même temps faire le business et visiter. Donc ça, je vais bénéficier d'un planning un peu plus léger. Et donc on a certains d'entre vous que je ne vais pas citer, qui ont démarré des sourcings, des accompagnements également. Donc je vais aller voir spécialement ces usines pour vous. Il y a également des commandes sur lesquelles on va aller passer commande, on va aller renégocier, profiter d'être sur place pour voir s'il y a possibilité aussi de renforcer certaines choses. Je vais aller checker également des commandes. Et puis, c'est un programme très chargé, que je vais vous faire profiter. Je suis aussi très content de reprendre ce format vlog que j'avais arrêté. Et je pense que c'est une bonne chose à l'heure où tout le monde fait du podcast. Les podcasts, c'est sympa, hein, je dis pas, mais c'est répétitif, tout le monde fait la même chose. Je me dis, voilà, on va recommencer ce format vlog seul. Parce que vous savez que lorsque je fais des vidéos en groupe, je ne peux pas non plus délivrer les informations de la même manière. Donc, on va être ensemble pendant plusieurs vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce format vous intéresse, les amis. Voilà, planning ok, les amis. Donc, ça va démarrer demain les visites. Demain matin, je vais décoller à 10 h sur la première usine. Ensuite, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir rouler de Guangzhou à Foshan. Donc, il y a déjà 2 heures faciles avec la circulation. Donc, à mon avis, je vais pouvoir faire que 2 visites dans la journée. La journée du 20, j'ai 2 visites le matin et une visite l'après-midi. Il faut compter généralement entre 1h30, 2 heures par visite. Donc le temps passe très très vite. Vous pouvez pas comment dire, en 1 heure, c'est pas faisable. C'est pour ça que pendant le stage, je précise bien qu'on est en groupe, on court-circuite un petit peu certaines choses des visites. Mais là, lorsque je suis seul, il faut respecter quand même le principe, voilà, des négociations, des visites. Donc ça prend du temps. Alors j'ai prévu d'être 3 jours sur Foshan et je décolle ensuite sur Yiwu. Il y a 12 ou 13 jours, mais je peux vous assurer qu'en termes de timing, il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas assez. Lorsque vous commencez à visiter les usines, ça prend beaucoup de temps. Alors c'est ça les avantages lorsque vous êtes sur la foire de Canton. Vous avez, voilà, exposition de tout le monde. Donc vous pouvez prendre un maximum d'informations. Mais lorsque vous devez aller visiter vous-même les fabricants,
le timing, il est beaucoup plus short. Donc là, je vais changer d'endroit. On va aller prendre un café justement là où c'était fermé. On va se poser tranquille. Et puis on va continuer le planning des prochains jours.